Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder aujourd'hui pour vous, si vous êtes Sagittaire, un signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Cette vidéo, on va regarder votre général, votre professionnel, le sentimental, vos énergies. On va aller même regarder les cartes conseils et même un petit bonus sur la fin pour vous. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et non pas privée. Si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien. Si vous en avez envie, bien sûr. Mais n'oubliez surtout pas que là, c'est à prendre avec le plus de recul possible vu que je suis dans du général. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ça peut vous apporter un peu plus de précision à cette guidance. Et puis des fois, ça peut même plus vous parler. Tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Donc, c'est parti pour vous. On va aller regarder qu'est-ce que je vois pour vous pour cette quinzaine. Alors, hop là. Pour vous, les Sagittaires, on va mélanger un petit peu comme ça. Voilà. Et on y va. Pour vous, les Sagittaires, pour cette quinzaine de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sagesse et on vous parle d'amour. Bon, on vous parle d'une relation, d'une sensation, de quelque chose qui vous prenez avec beaucoup... Alors, attendez, j'ai horreur que les lumières, elles vous embêtent un peu là. Voilà, c'est mieux. Ça me montre vraiment une manière comment dire, comme un apaisement par rapport à quelque chose qui vous touchait beaucoup. Ça me parle de sentiments, ça me parle de cœur, ça me parle d'une relation, peut-être aussi quelque chose que vous peut-être essayez de maîtriser à ce niveau-là. Ça me parle aussi d'une, comment dire, je ressens l'information que quelqu'un se pose certaines questions par rapport à son avenir sentimental. Donc du coup, pour certains, vous êtes dans une forme peut-être d'analyse, voyez. Vous vous protégez encore un petit peu par rapport à l'amour, vous avez envie d'y croire, ou peut-être vous allez protéger quelqu'un que vous aimez, votre cocon, votre nid, votre foyer, vous voyez. Allez, on y va, on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce que je vois pour vous, les Sagittaires? Allez, on mélange bien. Allez, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois sur cette mi-mars sur le général? Alors, on vous parle d'une paix qui sera retrouvée. Il y a quelque chose qui est en échec, il y a quelque chose qui n'a pas marché, où on a eu peur, où on était dans l'attente de quelque chose, et on a la paix en face, donc de l'apaisement face à un sentiment un petit peu d'être au bout, dans une impasse, de quelque chose où ça vous a un petit peu impacté, j'entends. Il y a la peur aussi de se tromper, la peur de subir encore un échec en fait, et peut-être que c'est pour ça qu'au niveau sentimental, vous vous protégez un petit peu. Ok, sur votre général, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une guérison, de tempérance et du passé. Donc ça me montre une personne là qui fait preuve pour l'instant, d'attente. Quelqu'un qui est un petit peu figé dans le passé, qui a un manque ouais, pas de... J'entends le néant en fait, j'entends le mot néant, et j'ai quelqu'un qui a du mal à se projeter en fait, hein, qui a l'impression qu'à chaque fois ça ne donne rien, ça ne donnera rien. Il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça figé pour vous. Il y a un besoin de laisser partir quelque chose aussi, hein. Il y a une guérison qui sera importante, ça sera la clé justement de pouvoir avancer. On vous dit, vous avez peur d'être blessé, hein. Vous avez peur d'être blessé sur cette quinzaine. Il y a quelque chose à travailler, une thématique, hein, pour pouvoir avancer par rapport à votre passé. Là, il y a un besoin de laisser partir quelque chose qui était un petit peu négatif. On vous parle d'homme, on parle d'obstacles et on parle de sagesse encore, hein. 2 fois la sagesse. Donc on vous dit vraiment que pour l'instant vous êtes un petit peu sur la prudence en fait, hein. Vous êtes un petit peu sur la prudence, vous attendez certaines informations. Du moment où vous allez les avoir, on voit que
Vous avez besoin de traiter quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui n'aboutit pas, il y a l'impression d'avoir un échec ou de ne pas réussir à faire ce que vous avez envie. Ça vous blesse un petit peu, il y a des choses qui vous ont peut-être blessé aussi par le passé, donc il y a peut-être un besoin de prendre du recul par rapport à ça, ou au contraire arranger une situation qui était peut-être tendue. Je sens qu'on a essayé de vous blesser, hein, qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a mis des obstacles pour que vous n'arriviez pas à quelque chose, hein, pour certains. Il y a aussi une blessure aussi qui est peut-être à traiter aussi au niveau santé, au niveau médical. Vous attendez peut-être ce que ça va donner au niveau médical aussi de votre côté, au niveau d'une blessure. Ok. Ça me montre aussi... ça me montre une personne assez jeune et je sens que cette personne a un manque de confiance en soi. Peut-être doute de la sincérité d'une personne autour d'elle ou de lui et peut-être que cette personne n'arrive plus à croire en l'amour ou n'arrive plus à croire en soi. Et on vous dit qu'il y a un besoin de réparer quelque chose du passé pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Donc c'est plutôt très très joli. Alors, je sens que c'est constructif en fait. C'est plutôt ça. C'est pas que c'est très joli, c'est plutôt constructif. On va regarder votre professionnel maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, pour vous, les Sagittaires, pour votre professionnel sur cette quinzaine, ça vous parle de décision. Ça vous parle de réunion, ça vous parle de personnes autour de vous. Ça peut être des collaborations, ça peut être des réunions professionnelles, importantes aussi par rapport à des envies, à des décisions que vous avez envie de prendre. Ça me montre que vous êtes énormément entouré. Il peut y avoir tout un réseau aussi. Peut-être vous allez faire appel à des amis, à un réseau autour de vous justement pour vous permettre d'avancer sur votre plan professionnel. On voit que vous avez l'amitié, donc les gens sont toujours là, vous avez l'amour, vous êtes peut-être protégé aussi par des personnes importantes aussi à ce niveau-là. Alors, on a le contrat, l'enfermement, l'enfant. Peut-être que vous avez envie de faire certaines choses, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas peut-être par rapport à un enfant, par rapport à une signature de contrat que vous avez déjà effectuée. Donc du coup, ça vous bloque un petit peu pour vous en libérer. On a le miroir magique, on a la séparation et on a les correspondances. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de tranquillité, de verdict et de compromis. Ok. Ça vous parle d'une situation qui revient vers vous qui sera extrêmement positive. On a vraiment une prise de contact, une signature, des papiers qui vont vous revenir par rapport à une correspondance qui va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez trouver des compromis par rapport à des nouveaux projets, peut-être à un nouveau poste, peut-être aussi à une demande pour pouvoir garder des enfants, si vous travaillez dans le domaine des enfants. Il y a peut-être quelque chose aussi qui doit être réglé, par contre, au niveau administratif. Il y a des papiers importants à régler ou il y a quelque chose au niveau des papiers. Vous attendez fortement ces papiers pour pouvoir comme réorganiser quelque chose ou réaxer quelque chose dans votre vie personnelle. Il peut y avoir une séparation aussi où il y a un besoin de vous réorganiser aussi, peut-être dans un quotidien aussi, j'entends. Les Sagittaires. Parce qu'on a l'impression que quelque chose vous empêche d'avancer. Pour certains, c'est parce que vous n'êtes plus bien dans ce travail. Vous reconnaissez plus là-dedans. Vous n'avez plus envie. Donc du coup, vous aurez un accord favorable si vous êtes dans des procédures parce que vous allez trouver cet accord, ces compromis pour pouvoir enfin partir et vous réaliser dans une nouvelle profession. Il y a des choses peut-être au niveau des papiers aussi qui peut aussi vous tomber dessus alors que vous ne vous attendiez pas. Peut-être des choses qui s'arrêtent, des prestations qui se coupent, vous voyez, des petites choses comme ça. Par rapport peut-être à une reprise d'activité ou à quelque chose qui évolue comme ça. Ok, allez, on va continuer. Qu'est-ce que je vois sur le sentimental pour vous? Alors, hop. Il y en a toujours une qui ne veut pas me suivre. Allez, on y va. Pour vous, les Sagittaires,
sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, c'est parti pour cette quinzaine. On a le secret et le puzzle. On vous dit que les choses au niveau sentimental suivent leur cours. Il y a peut-être une relation cachée, une relation secrète, quelque chose que vous n'osez pas parler, quelque chose que vous gardez pour vous. Et on a la carte du puzzle qui me parle de... Comment dire, de quelque chose qui s'emboîte. Ça peut être trouver sa moitié, ça peut être trouver un sens à peut-être à une relation, ça peut être aussi trouver sa place par rapport à une relation si par exemple vous êtes dans des triangulaires. Donc vous êtes peut-être plus confiant en fait, plus serein j'ai l'impression. Ok, on y va. Vous êtes avec la recherche, le vert, le mental. On voit que vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup. Vous êtes dans une forme d'analyse. Vous êtes en train de scruter pas mal de choses. Vous attendez aussi certaines informations au niveau d'une recherche. Vous voyez, par rapport au papier, ça revient. Là, il y a quelque chose qui sera favorable par rapport à des papiers. Hein. Alors, ça peut vous toucher par rapport aux enfants. Ça vous parle de petits vers de terre, j'adore. Ok, on a la carte du savoir, des ciseaux, du voyage et on a la carte de la célébration. Alors pour certains, ça peut vous annoncer des grossesses, hein, des petites choses que vous attendiez pas du tout. Donc à faire attention. Pour d'autres, il y a cette notion de papier qui pourrait être signé par rapport à de l'immobilier ou par rapport à une procédure aussi, j'entends, familiale. Si vous êtes sur des conflits par rapport à une personne, sur un bien, sur... vous voyez? Pardon, je baille. On a cette notion, je décharge. On a cette notion de, comment dire? Pour moi, je vois vraiment cette sensation de lâcher quelque chose, peut-être au niveau administratif. Vous avez peut-être envie de vouloir construire, ou vous avez peut-être envie de régler quelque chose au niveau qui vous raccorde. Je vois des personnes, en fait, je vois plein de personnes autour d'une table en train de discuter par rapport à quelque chose, et vous coupez. Vous coupez court à quelque chose. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous avez envie de construire des choses, mais des choses positives, vous voyez? Vous n'avez pas envie forcément de bouger pour bouger, mais vous avez envie que les choses soient claires en fait. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion. Est-ce que je peux construire? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer avec cette personne? Est-ce que cette personne est vraiment bien pour moi? Est-ce qu'elle n'est pas toxique ou est-ce elle a envie, elle aussi, de s'investir aussi? Ou est-ce que je suis la seule ou le seul à m'investir dans cette relation? Est-ce que, en fait, j'ai l'impression que ça ne marchera pas, mais pourtant, c'est tout à fait possible? Est-ce que, du coup, vous êtes en train aussi de débloquer des choses au niveau mental? Donc, vous êtes en train de prendre conscience parce qu'il y a un gros travail qui est là sur vous. On a le soleil qui revient plusieurs fois. Donc vous avez une prise de conscience, j'ai l'impression, sur l'amour, sur les sentiments, la manière dont vous gérez vos informations. Peut-être par rapport à une garde d'enfants également, vous avez peut-être besoin de mettre quelque chose à ce niveau-là et donc du coup vous auriez la garde de votre côté. Il est peut-être temps aussi de couper avec des personnes qui sont nocives, toxiques, etc. Il y a vraiment ce papier aussi qui peut être quelque chose d'extrêmement salutaire hein, par rapport à un enfant ou par rapport à une recherche. Si vous cherchez à avoir des enfants, il peut y avoir une certaine connaissance, un certain savoir qui est extrêmement positif pour vous. On vous dit que les choses peuvent bouger à la condition que vous en ayez réellement envie et que ça ne soit pas qu'une seule personne qui ait envie de cette relation. Il y a vraiment quelque chose qui doit être partagé. Parce que là, vous n'avez pas le choix que de couper pour certains. Il y a un lien qui peut être... c'est comme si quelque chose n'était... On est encore à la phase de la recherche, vous voyez. C'est pas comme si on était complètement sûr de quelque chose. Vous allez le savoir, mais ça vient après. Il faut d'abord conscientiser quelque chose, vous voyez. Et ensuite, ça vous donnera ce que vous avez envie. Mais il y a un besoin de comprendre certaines choses. Il y a un besoin de couper ce qui est plus bon pour vous ou qui pourrait être toxique pour vous.
Vous devez vous centrer sur vous, sur votre peut-être cette nouvelle relation. Si vous êtes en couple, retrouver peut-être un début de relation parce que peut-être ça fait un moment. Il y a peut-être aussi les enfants qui vous prennent beaucoup la tête, c'est compliqué, etc. Vous avez peut-être envie d'officialiser une relation. Vous avez envie peut-être d'écrire quelque chose avec cette personne, une histoire, un bout de chemin important. Vous avez peut-être envie de vous investir aussi, d'acheter quelque chose en commun, de vous paxer, de vous marier, d'officialiser cette relation. Vous allez peut-être le faire à travers un anniversaire, un mariage. Il y a quelque chose vous avez envie de célébrer. Vous êtes peut-être prêt à passer un cap important. Justement, c'est une prise de risque, hein, j'ai l'impression pour vous, mais ça peut être quelque chose d'hyper intéressant en tout cas. Ok, on continue au niveau de vos énergies. Qu'est-ce que je vois pour vous au niveau de vos énergies? Alors, on y va pour vous les Sagittaires. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Oh, magnifique. Et abondance en éclosion. Ça vous parle vraiment de la valeur des choses. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de principes, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il a, qui a envie de s'investir. Vous avez besoin d'une personne qui vous donne beaucoup. Vous avez besoin de donner, mais vous avez besoin d'être aussi OK avec cette abondance qui vient à vous. Voyez, il y a cette notion d'être OK avec ce qui vient, parce que peut-être que ce qui vient aussi vous fait peur, tout simplement, surtout sur le plan sentimental. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, des affaires qui pourraient être intéressantes aussi sur le plan financier, quelque chose de très positif qui pourrait être là pour vous, une personne qui pourrait aussi vous aider financièrement, qui peut être là aussi pour vous apporter un plus. Il peut y avoir des primes aussi qui tombent, donc c'est plutôt joli. Allez, et le petit bonus, on va voir le dernier petit message pour vous. Alors, on a le serpent, on a les poissons, oh bien, on a le soleil et un changement. Alors on voit qu'il y a quelque chose, une forme d'inquiétude, une forme de menace qui était autour de vous. Et là, on vous parle d'un changement qui vous emmène beaucoup de bien-être. Vous êtes solaire, vous êtes ouvert, vous avez envie d'avancer. Vous avez moins peur peut-être de vous investir ou en tout cas, vous avez envie d'une nouvelle relation. Si vous êtes plus heureux dans une relation, pour moi, vous basculez dans une nouvelle. Pour certains, c'est des demandes de divorce, de séparation. Mais c'est pas quelque chose qui vous fait vous souffrir. En tout cas, ce serait vous qui preniez cette décision-là. Voyez, c'est vous qui faites le choix. On a la clé. Vous allez avoir quelque chose de toxique qui se pousse. Hein. Vous poussez une relation toxique ou il y a quelque chose de toxique qui se pousse. Ou justement, vous arrêtez d'avoir peur d'avancer dans une relation. Vous avez besoin de communiquer davantage. Vous avez besoin d'ouvrir plus votre cœur, vos sentiments, pour pouvoir avancer. Vous allez avoir peut-être aussi une personne qui est toxique autour de vous, que vous allez complètement pousser aussi. Hein. Vous allez décider de stopper quelque chose ou quelqu'un par rapport à ça. Mais vous, quoi qu'il en soit, ça vous permet vraiment l'abondance. Ça vous met la chaleur, le cœur, ça vous fait du bien. Avec les poissons à côté, on est dans l'abondance de bonheur, vous voyez, l'abondance de bonheur. Donc vous faites bien de couper avec ce qui est nocif en tous les cas, parce que vous, ça vous soulage complètement le cœur. Vous avez envie d'y aller, et si vous avez envie d'y aller, peut-être aussi dans un professionnel, peut-être que vous avez des décisions à prendre aussi par rapport à des changements, peut-être au niveau d'une organisation professionnelle. Vous avez peur de passer peut-être pour un serpent si vous êtes opportuniste, parce que vous voyez qu'il y a une opportunité. On vous dit que vous devez tenter le coup, quoi. Vous devez faire un choix, tenter le coup. Vous devez pas, même si les gens sont un peu mesquins, tant pis en fait. Vous avancez quoi qu'il en soit. Il y a des choses à signer et vous, ça vous apporte l'abondance dans votre vie. Allez-y, voyez. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez envie également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner
à la chaîne si c'est pas fait encore. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous permet vraiment de recevoir une petite notif dès que je poste quelque chose de nouveau. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et vous pouvez même partager la vidéo si ça vous fait envie sur vos réseaux, avec plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez sous la vidéo le lien pour pouvoir rentrer en communication avec moi, voir ce que je propose, etc. Donc en tout cas, si ça vous fait envie, si ça vous parle, n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous dis à très très vite. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.